Je sais que cette question, beaucoup de monde se la pose parce que cette image d'une gare fermée rappelle des images terribles. Et puis au-delà de ça, j'ai parfaitement conscience que la centaine de milliers d'usagers qui sont arrivés dans l'après-midi à la gare Saint-Lazare et qui ont trouvé leur gare fermée a été un moment très difficile, qui n'ont pas bien compris, parce que même si la SNCF avait diffusé de l'information dans les médias, bien sûr que tout le monde n'a pas un transistor collé à l'oreille, et donc ils ont découvert au dernier moment que la gare était fermée et qu'il allait leur falloir prendre d'autres solutions alternatives pour rentrer chez eux. Alors était-ce nécessaire de la fermer? Oui, bien sûr, parce que le matin, sur les deux lignes L et J, nous avions amené à Paris 200 à 250 000 personnes qui se trouvaient donc à Paris. Et à partir du moment où nous avons constaté que plus aucun train ne roulait à la gare, plus aucun train n'arrivait, plus aucun train ne partait, si nous avions ouvert la gare, des milliers et des milliers de gens se seraient entassés sur la plateforme, des mouvements de foule se seraient produits, et d'énervement, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas de train. Et je suis intimement convaincu que cela aurait dégénéré par des accidents, par des bousculades, qui auraient conduit à des blessures. N'oublions pas aussi les gens qui auraient été dans les escaliers, dans les escalators. Et je pense qu'il était sage et même indispensable de fermer la gare. À la SNCF, nous avons la sécurité chevillée au corps, la sécurité de nos voyageurs. Et c'est vrai que parfois, nous préférons prendre des mesures radicales pour préserver la sécurité des voyageurs. Et c'est ce que nous avons fait mardi dernier à la gare de Saint-Lazare.